Salut, ici Jean-François pour Sentier du Bonheur et je voulais te dire aujourd'hui, je voulais te parler des inondations. Eh bien oui, j'ai fini cette nuit par en rêver, tout simplement parce que hier soir, avant d'aller me coucher, j'avais quelqu'un à côté de moi qui avait un portable et qui était en train de regarder des images des inondations en Italie. Et tu vois, on est en train de nous bassiner avec ces inondations, on est en train de nous fatiguer avec cette histoire et en fait, on ne voit que des inondations partout. Des inondations en Chine, des inondations en Inde, des inondations en Italie, des inondations en France, des inondations en Belgique, en Allemagne. Alors je ne dis pas que l'actualité ne doive pas être couverte, je ne dis pas qu'on ne doive pas écouter, regarder ce qui se passe, et c'est très important. Mais le problème, c'est qu'on en fait trop comme d'habitude. Le problème, c'est que c'est devenu une sorte de sujet, de marronnier à longueur de temps, on ne voit que ça. Et cette nuit, je vais te dire, j'ai fait un cauchemar, moi, un cauchemar concernant les inondations, tout simplement. Et j'ai imaginé que ma maison, qui est quand même une maison qui a 200 ans, qui est fixée sur un plateau calcaire, et que cette maison, comme dans les films, tu sais, ça commençait à s'affaisser. Et j'étais en train de regarder ce qui se passait, j'étais en train de regarder par terre. Et je voyais justement cet affaissement de la maison. La maison bougeait pas en fait, si tu veux, mais sous la porte d'entrée, il y avait carrément un énorme trou, un trou comme on voit dans les films, tu sais, une sorte de ravine de plusieurs mètres de profondeur, qui faisait que ça allait bousiller la maison. Alors moi, ce que je voulais te dire, c'est que à force de nous foutre la trouille, à force de passer leur temps à nous montrer des catastrophes, ils réussissent à nous foutre la pétoche. Et en fait, on ne sait même pas pourquoi, on ne sait même pas si c'est fondé. Parce que, comme le disent pas mal de mes amis qui sont plus ou moins dans la science, ils me disent régulièrement, quand tu connais un sujet, quand tu vois la manière dont les journalistes la traitent, tu t'aperçois que c'est vraiment merdique. Et le problème, c'est que ces journalistes, à force de prendre des images chocs, finissent par nous choquer, finissent par nous faire peur. Alors moi, je m'imagine ce que ça donne sur moi, parce que j'en ai fait un petit cauchemar qui m'a réveillé, mais j'imagine aussi ce que ça peut donner sur les plus jeunes, sur les plus jeunes qui se disent on va tous mourir complètement pris par les eaux, un peu comme l'arche de Noé, tu vois. Donc il faudrait peut-être qu'on arrête, il faudrait peut-être qu'on revienne à des fondamentaux qui consisteraient à dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça se passe, est-ce que c'est vraiment grave. Alors à ce titre, moi si tu veux, ça me fait pas trop peur de voir des rochers qui tombent de la montagne, parce que je me dis que malheureusement ça tue du monde, mais c'est pas ça qui à long terme me paraît dangereux. Moi, il y a deux choses qui m'interpellent concernant les inondations en parallèle, un peu. La première chose, c'est au niveau des centrales nucléaires, parce que comme tu sais qu'on est drôlement fort et qu'on a construit des centrales nucléaires et qu'on est avec une technologie qu'on maîtrise à peine, je me demande si un de ces jours, il y a 2-3 troncs d'arbres qui se présentent dans l'entrée de refroidissement d'une centrale nucléaire. Je me demande ce qui va se passer, parce qu'à ce moment-là, j'ai l'impression que tout le monde courra dans tous les sens et puis on attendra que ça pète. Et le problème, tu vois, ça me fait un peu peur quand je vois les images de ces inondations. Et puis la deuxième chose qui m'ennuie, qui m'inquiète aussi concernant les inondations, c'est que je me dis que toute cette terre marron qu'on voit partir, c'est quand même souvent de la terre arable, et qu'à force, s'il y avait vraiment des inondations supérieures, ça poserait des problèmes au niveau de l'alimentation, et finalement l'alimentation mondiale pourrait en être affectée. Ça, c'est ce dont j'ai l'impression. Je suis qu'un kidam, je te donne mon impression, et tout simplement ce petit post pour te dire, pour t'expliquer que j'ai réussi à me foutre la trouille, que j'ai réussi à faire un cauchemar cette nuit où je voyais ma maison, cette ancienne épicerie, carrément pas tomber dans le ruisseau, mais complètement ruinée par des ravines qui menaçaient tout le monde. Voilà, c'était un petit truc sur les inondations. Toi, tu as peut-être tes commentaires à donner. Moi, ce que je pense, c'est aussi aux jeunes qui naissent dans une époque où on leur dit on va avoir des problèmes et c'est dramatique. J'ai vu les propos d'Yves Cochet, lui il a l'air complètement cinglé, qui annonce dans 15 à 20 ans la moitié de l'humanité qui disparaît.
ce type-là, il est complètement chambré. Je crois qu'il va falloir qu'on fasse quelque chose il y a quelque chose qui va vraiment pas. Je dis pas qu'il faut pas être pour l'amélioration du climat. Ce que je dis simplement, c'est qu'annoncer des conneries pareilles, ben, c'est vraiment de l'hérésie. Ah, c'est de l'hérésie. Maintenant, il faut raison garder. Je te dis, je voulais juste te souligner, si toi tu fais des cauchemars, et c'est normal, à force de voir ces images de maisons emportées, de torrents, de boue et de gravier, de cailloux et puis de troncs d'arbres, eh bien c'est normal qu'on ait la peur des inondations. Je te souhaite une bonne journée, n'hésite pas à réagir et surtout abonne-toi à notre chaîne. Salut!